le tapis rouge qu'on déroule sur le 74e Festival de Cannes, c'est une grande victoire pour le cinéma mondial après une année d'interruption. Et tout à l'heure, ici, c'est le film de Léos Carax, Annette, qui va donner le coup d'envoi. Et la star d'Annette, le film d'ouverture, c'est Marion Cotillard. Elle nous attend suite 422 dans ce palace. On y va tout de suite. So may we start. So may we start. Marion. Eh oui. Non mais là, quel film, quelle aventure, ce Léos Carax. Oui. Incroyable. Et alors, vous entendre chanter, Marion, c'était presque un rêve, c'était un rêve d'enfant, c'était quoi? Oh, j'adore chanter. J'ai la première comédie musicale que j'avais faite il y a quelques années, qui était Nine de Rob Marshall. C'était vraiment réaliser un rêve. Enfin, je réalisais un rêve. Et j'ai toujours adoré les comédies musicales. Et là, être dans un projet avec cette dimension musicale, cette dimension opératique quelque part, et puis avec à la tête un artiste si rare, si unique, si singulier, comme Léos Carax, c'était... oui, j'étais vraiment comblée à tous les niveaux artistiques. Ouais, on va peut-être entendre en fond comme ça, We love each other too much, so much. So much. C'est The Sparks. Incroyable ce groupe musical comme ça qui a influencé l'univers de Léos Carax, comme ça qui lui a donné envie d'aller, j'allais dire, dans une autre dimension de cinéma. Oui, en fait, effectivement, c'est les Sparks qui avaient envie de travailler avec Léos depuis très longtemps. Il lui avait amené un projet qui n'avait pas résonné chez Carax, et puis ils sont arrivés avec cette histoire de Annette, et puis tout s'est mis en place. Ils ont trouvé l'harmonie de la musique, de l'image, d'une histoire que Léos pouvait porter, qui pouvait faire sienne. Et ça donne un grand film de cinéma musical, un film grandiose, en même temps un film d'auteur, un projet unique. First time I fell in love. Woke up next to the girl and escaped fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... C'est ça le mot en fait, on n'a jamais vu ça, c'est complètement une œuvre unique, une immersion pour le spectateur qui rentre dans cet univers onirique, fou. Mais il y a un fond derrière de la société du spectacle, de la superficialité des choses, de ce qu'on doit rire ou pleurer quand on vous l'ordonne. Il y a tout ça dans ce film. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce film. Le besoin de reconnaissance, qu'est-ce qui nous arrive quand on n'a plus cette reconnaissance, qu'est-ce que ça touche en nous de ne plus être regardé, qu'est-ce que ça touche en nous d'être regardé, qu'est-ce que ça touche en nous quand on a besoin que les gens nous regardent et nous écoutent, qu'est-ce que ça touche quand ils nous regardent et quand ils nous écoutent, et puis aussi qu'est-ce qu'on projette sur nos enfants quand on n'a pas accompli les choses qu'on voulait accomplir dans notre vie, comment on transmet nos pathologies à nos enfants, comment on les regarde, comment on peut avoir aussi un manque de regard sur eux, sur qui ils sont vraiment, parce qu'on va les regarder par le prisme de nos failles, de nos pathologies. Et donc c'est très très riche en thèmes abordés, en tumulte intérieur humain, et puis et en même temps il y a toute cette lumière, toute cette ombre, cet opéra en fait. Ouais, ce qui est comme un opéra, c'est à la fois tragique et il y a un fond presque de rire comme ça, étouffé derrière tout ça. Il y a une ironie. Mais c'est
je trouve que ça raconte Carax, qui il est. Il y a ce côté tellement lumineux en lui, ce côté enfantin, et puis ce côté beaucoup plus sombre, presque dramatique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui transcende le grotesque, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui aime rire. Et il y a tout ça dans son film, il y a tout ça dans tous ses films. Il y a toujours ce jeu avec l'humour, de pousser des choses parfois au ridicule pour raconter quelque chose de tellement profond. Et dans ce film, il s'est vraiment approprié cette histoire, parce qu'effectivement, l'idée originale vient des Sparks, mais c'est totalement un film de Carax. Ouais, il y a cette dimension d'amour, d'amour impossible, ou quelque part d'une destinée qui vous mène forcément à la catastrophe. Et en même temps, c'est réjouissant. En même temps, on aime ça. C'est fougueux, c'est intense, il se passe énormément de choses. Et on est toujours entre ombre et lumière. Ouais. Et les Sparks admirent Jacques Demy, ils admirent le cinéma francophone. Je pensais, il y a quelques années ici, il y avait Anna Karina qui venait et qui avait elle aussi joué une comédie musicale qui s'appelait Anna. J'ai fait un lien, tiens, Anna, Annette, un clin d'œil comme ça du destin. Et finalement, comme ça, la chanson, la musique permet, comme dans les films de Demy, aborder le monde avec une espèce de légèreté, une liberté totale. Une liberté, une certaine légèreté, mais aussi quelque chose de très tumultueux. Par la voix, les émotions vibrent d'une manière différente, enfin par la voix chantée, je veux dire. La musique est quelque chose de très émotionnel. C'est un vecteur d'émotions très très fort. Ouais. Et pour vous, j'allais dire, une expérience, entrer dans cet univers de Léos Carax et se dire, là, on va faire un film qui ne ressemblera à aucun autre. On ne peut pas le spoiler, comme on dit. Mais il y a des scènes absolument d'anthologie. Je pense à la scène du début. Et ça, on part vers quelque chose, là. Hein? We start. Oui, c'est une invitation à vivre une grande aventure. C'est une invitation à être bousculé, à être ému, à être émerveillé. C'est une invitation à du grand cinéma et à de la grande musique. Ouais, merci beaucoup, c'était merveilleux. Et monter les marches, on s'attend à des surprises là. Je sais pas, on verra. Merci beaucoup Marion. Merci à vous. Merci. Is nothing sacred to you? Everything will be all right.